Bonjour, bonjour amis cancer. Alors on se retrouve pour le tirage du mois de février 2021. Donc pour les signes cancer, que vous soyez ascendant ou que vous l'ayez en signe de lune. Et ce que je vous propose, c'est un tirage général et puis ensuite on ira tirer quelques cartes au niveau du côté sentimental. Bien évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour nos amis cancer, sur ce mois de février 2021, qu'est-ce qu'on vous propose? On propose de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Moi, j'ai l'impression, ami cancer, que c'est un moment, comment je peux vous dire, la fin d'un cycle et le début d'autre chose. C'est vraiment comme si on vous demandait de vous poser sur ce mois de février pour faire un état des lieux, pour vous dire, ok, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais tout ça m'a permis aussi de me développer, de grandir, d'avoir ce côté épanouissement avec cette fleur de lotus qui s'ouvre. Et finalement, on apprend beaucoup de ses erreurs. On apprend souvent plus de ses erreurs que de ce qui fonctionne bien. Et là, il est temps pour vous peut-être de prendre le temps aussi de... quand je dis prendre le temps, c'est vraiment d'avoir un moment d'introspection pour voir ce qui vous a permis d'évoluer et comment vous avez évolué. Parce que bien évidemment, plus on avance dans le temps, plus on mûrit et on est riche de ces apprentissages-là. On gagne en sagesse, mais pour gagner en sagesse, il faut prendre conscience de la sagesse et de l'expérience qu'on a acquis. Donc il est temps pour vous de faire ce travail, je dirais, d'introspection et de voir de ce qui est important pour vous. Alors, on va voir justement sur ce mois de février, ami cancer, ce que grandir et mûrir peut dire pour vous. Hop. Il est question de ténacité. Vous avez porté un fardeau. Vous avez quelque chose de lourd qui vous pèse aussi au niveau du dos. Vous portez peut-être beaucoup de choses. Vous avez peut-être responsable au niveau d'une entreprise ou d'une famille. Et là c'est dur. Hein. Là il y a une notion de je courbe les chines pour porter tout ça en fait. Hein. Donc c'est un moment où il est peut-être temps aussi de se décharger de ce fardeau, ou en tout cas d'élaguer un petit peu tout ça. Voilà. Et en fait, le mois de février, pour les cancers, c'est aussi un moment où il va être question d'une part de grandir et de se poser, mais peut-être de déposer les fardeaux, de mettre de côté pour pouvoir se redresser. Vous n'allez pas pouvoir marcher comme ça, courbé en deux pendant très longtemps. Donc même si la ténacité est une valeur importante, il y a un moment, il ne faut pas que ça tourne à l'obstination. Donc, il faut être capable justement de se poser et de se dire « Ok, ça c'est bon pour moi, ça ne l'est plus » et de lâcher. D'être capable justement de grandir, de mûrir et d'accepter qu'on ne peut pas tout porter. Et qu'il y a d'autres personnes aussi pour porter. Vous n'êtes pas seul. Hein, c'est important ça aussi à comprendre parce que cette pause femme là, elle me donne, j'admire beaucoup, mais en même temps je souffre pour elle parce que son visage ne respire pas la joie. Et il y a cette notion de joie qui est importante. Ah bah tiens, bon alors pas la joie, le plaisir, vous voyez, j'aurais voulu le faire exprès. Et il y a ça, on vous dit lâcher pour être dans le plaisir du cœur, le plaisir de ce qu'on vous offre. Regardez, cette jeune femme, elle s'abandonne complètement.
Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a plein de petits papillons autour. Donc c'est vraiment la voie de la transformation, une fois de plus. Mais là, c'est une nuée de transformation, c'est plein de petites transformations. Et c'est d'accepter une fois plus de déposer ces bagages pour pouvoir accepter le plaisir. Quand je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul à devoir porter ce fardeau, c'est que dans la vie, effectivement, il y a des obligations, des devoirs, mais il y a aussi des parties sympathiques. Et il faut savoir aussi profiter de ces notions de plaisir et s'abandonner, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il est question de votre capacité à vous abandonner au plaisir, à recevoir aussi parfaitement cette notion de plaisir. Ce plaisir, il est là pour vous, amis Cancer, sur le mois de février. Donc, prenez-le, acceptez-le du plus profond de votre cœur, hein, et puis vous verrez comment ça vous transformera. Mais soyez libre, voyez, restez dans cette liberté de vivre, dans cette liberté de la joie du cœur, en fait. Hein. C'est vraiment... il y a cette notion d'abandon, moi, là, qui me parle beaucoup sur... retrouver peut-être des choses simples de la vie que vous avez un peu laissé de côté à cause justement de ce fardeau que vous aviez sur le dos. Hein. Donc voilà. Allez, on prend une dernière carte pour le côté général pour voir ce que ça vous apporte, si elle veut bien venir. Allez, on va prendre celle-ci. Ouais, j'ai l'impression que il y a une grosse tempête émotionnelle en vous, hein, que vous êtes tiraillé par vos émotions, qu'il y a vraiment des choses positives, des choses négatives. C'est peut-être aussi le moment, comme on disait au début, de faire un bilan entre les obligations, le plaisir, entre ce que vous devez faire et ce que vous aimeriez faire. Et il y a un vrai tourbillon parce que c'est des émotions très fortes, hein, chez vous. Et là, ça commence à vous peser peut-être, en tout cas à vous tourmenter. Donc il est question vraiment pour vous de faire ce travail, de vous poser pour vous permettre justement de gagner, je dirais, au lieu de faire un grand écart, de gagner en souplesse. Question de souplesse là, parce que à force d'être dans des émotions aussi contradictoires, vous allez y laisser votre santé en fait. Hein. Santé mentale, santé émotionnelle, santé physique. Là, il y a une notion de calmer d'une part le mental et d'accompagner vos émotions. Parce que les émotions, on ne peut pas les empêcher d'arriver. Hein. On vit grâce à nos émotions. C'est ce qui nous fait avancer. Mais là, vous êtes vraiment tourneboulé, on va dire, hein, par ces émotions, et qui sont souvent contradictoires chez vous. Et vous avez vraiment besoin là de prendre un temps pour vous et pour analyser ce qui est juste. Alors quand je dis analyser, c'est plutôt ressentir ce qui est juste pour vous aujourd'hui et maintenant. Voilà. Et oui, je pense que la notion de souplesse est importante. Pour pas faire le grand écart entre ça, hein, ténacité, plaisir, entre fardeau et plaisir. C'est un peu yin et yang, on va dire, hein, mais il y a vraiment au noir et blanc, enfin c'est vraiment quelque chose, la notion est vraiment entre les deux. C'est un entre-deux qui est important, je pense. Voilà. À vous de voir comment ça résonne en vous et ce que ça dit de ce que vous traversez en ce moment, ou pas. Alors, on va voir au niveau sentimental maintenant, avec l'oracle de la voix du cœur. On va tirer plusieurs cartes et on verra. Hop là. Alors, il y a une notion de honte. De stabilité. Hop là. Alors. Eh
bien, une fois de plus, j'ai envie de vous dire que vous êtes entre deux. Le doute et la honte, et la patience et la stabilité. C'est comme si vous cherchiez justement votre équilibre entre des sentiments très contradictoires. Vous doutez de vous et de vos émotions, vous doutez peut-être de l'autre. Peut-être que l'autre vous fait honte ou que vous avez honte d'une relation ou de vos émotions. Et en même temps, vous avez cette notion de calme, de patience, d'attente, et qui s'inscrit dans une stabilité émotionnelle. Donc il y a vraiment cet entre-deux, et moi ce que je vois plutôt, c'est cette position ici d'équilibre. Vous cherchez votre équilibre dans vos émotions et ressentis amoureux aussi. Il y a vraiment cette notion de obligation, plaisir. Vous êtes peut-être... alors, ça me vient, donc chacun le prend, enfin chacun prend ce qui lui parle. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation avec une troisième personne ou vous-même engagé avec deux personnes différentes. Et voilà, il y a ce côté stabilité d'une part, et puis la honte peut-être et le doute avec une autre relation. Et vous cherchez votre équilibre à vous, là-dedans en fait. Vous avez peut-être quelqu'un qui est à vos côtés depuis très longtemps et qui représente la stabilité. Et vous doutez. Vous avez peut-être aussi honte d'avoir ce doute. En tout cas, il y a vraiment ces deux notions très opposées, ou en tout cas assez contradictoires, de doute et de stabilité. Donc, et de honte et de patience. Donc c'est vraiment vous qui allez devoir aller faire la part des choses. La part des choses par rapport à vos doutes et par rapport à votre stabilité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est vous avez le temps aussi, vous n'êtes pas obligé de faire table rase du passé d'un seul coup. Vous pouvez faire face à vos doutes, à une honte, qu'elle soit passagère ou inscrite depuis un certain temps, pour analyser justement ce que vous ressentez. Prendre le temps, en tout cas, de vous réapproprier vos émotions. Et sur la première carte, on parlait de tirer les leçons de ces passages. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Il y a peut-être eu une incartade, on va dire, que vous êtes peut-être allé voir ailleurs. Et vous avez honte de ça parce que finalement, vous êtes très bien là où vous êtes. Et bien, j'ai envie de vous dire, ne vous jugez pas. Ce n'est pas grave. Vous gagnez en sagesse. Chaque expérience de la vie vous apporte. Et si cette expérience vous a fait prendre conscience de la stabilité que vous aviez et de la patience dont fait preuve votre moitié, et bien écoutez, ça fait partie de la vie aussi. Ça vous aide à mûrir. Voilà. Alors, je vous propose pour terminer une dernière carte du petit oracle des fées. Donc pour nos amis Cancer sur le mois de février, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Et moi j'ai envie de vous dire, en plus vous êtes accompagné, c'est-à-dire que vous allez avoir des signes pour vous aider dans votre tempête émotionnelle, pour cet équilibre et cette souplesse à trouver entre la ténacité et le plaisir. Il y a vraiment une question peut-être de choix, de jugement, mais en tout cas, il y a de la magie et il y a des signes. Vous allez être accompagné pour vous aider dans vos décisions, quelles qu'elles soient. Voilà. Et bien écoutez Cancer, je vous souhaite un bon mois de février et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.